Messieurs, vidéo très différente, c'est une journée avec moi, c'est une vidéo qui est refaite et refaite. Mais le but c'est que je la fasse d'une façon un peu différente pour essayer de t'aider. Et le but soit que je te donne plein de conseils dans la vidéo, dans la journée. Tu vas voir que ça va pas être que des conseils spécialement muscu, parce que la muscu, c'est pas que la salle, c'est pas que la diète, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Donc je vais essayer de donner un maximum de conseils pour que toi tu puisses les mettre en place et atteindre tes objectifs. Ok. Donc là il est 7h du mat, je viens de me réveiller. Et là la première mission de la journée, ça va être de travailler durant 4 à 5 heures sur toutes les différentes parties du business. Le premier petit truc c'est petit déj. Et le premier conseil que je vais te donner, c'est déjà de te lever tôt pour prendre ton petit déj. Parce qu'il est 7h du mat, ça fait peut-être 20 minutes que je suis réveillé. L'appétit est arrivé. Donc là je commence à avoir faim. Donc premier conseil, lève-toi plus tôt pour vraiment avoir le temps d'attendre une trentaine de minutes avant de prendre ton petit déjeuner pour que la faim elle arrive. D'habitude je prends pas mon petit déj aussitôt, là je fais parce que c'est la vidéo, mais d'habitude je me lève, je commence direct à travailler, genre au bout de 5 minutes je suis déjà en train de travailler et je prends mon petit déj que 2 ou 3 heures après. Donc là on a muesli et du lait. D'habitude je le prends avec du fromage blanc, mais là en vrai j'ai pas trop le temps. Donc je vais prendre ça, ça va être rapide. Et je vais le manger tranquillement. Et après je vais me lancer sur la première session de travail. Après du coup j'irai me taper une petite séance pec d'eau dès le matin. Enfin quand je dis dès le matin c'est vers 11h30 midi quoi. Bon, session de travail terminée, il est 11h. Bon, en vrai, il est terminé, juste je viens de 3 trucs. Comme tu as pu le voir, je travaille avec le volet fermé. Donc là, ces derniers jours, tu as pu le voir, il fait quand même assez beau. Et j'ai eu un gros problème, moi, c'est que j'arrivais pas à travailler. En fait, je voulais tout le temps sortir, profiter parce que il fait beau, l'été arrive, enfin, le printemps est arrivé. Et donc, je voulais être dehors. Et vraiment, je galérais à travailler. Donc, ce que j'ai fait, au lieu de me forcer à travailler et juste me faire mal, je me suis dit ok, je ferme le volet. Parce que quand je ferme le volet, je vois pas le beau temps, je vois pas le temps qui passe et donc je travaille très facilement. Si tu as un problème, si tu as du mal, soit au niveau motivation ou à te lancer dans la salle ou juste aller à la salle, trouve ce qui bloque, trouve ce qui t'empêche, trouve ce qui te démotive. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de résultats? Est-ce que c'est le fait d'avoir un programme qui t'es pas sûr d'avoir des résultats? Je peux pas te dire là à l'heure actuelle c'est quoi le problème. Si jamais tu veux en parler, tu peux venir soit sur Insta, dans mes DM, ou réserver un appel gratuit qui est dans la description, on en discutera. Donc trouve ce problème et résous-le. Donc là ce que je vais faire c'est que bon, je me suis coiffé, lavé les dents, tout ça. Je vais prendre mes compléments, j'ai oublié de les prendre avec mon petit déj. Donc qu'est-ce que je prends? Donc ce que je prends le matin, oméga 3, multivitamines. Là j'ai encore des multivitamines, enfin non, des vitamines D3, mais je crois qu'il y en a là-dedans, mais je m'en fous parce qu'il faut les finir. Et ça, créatine. Que je me prends après l'entraînement. Voilà. Bon, en vrai, tu t'en prends quand tu veux, mais voilà, je prends après l'entraînement. Et zinc, magnésium, mais ça, je le prends le soir. Comme je t'ai dit, les compléments, ça sert à rien si jamais t'as pas un bon plan structuré. Tu vois, c'est complément alimentaire. Donc, si tu aimes pas ton alimentation, bah oublie. Par la salle. Quel bolide. Incroyable. Bon. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à la salle. Bon, en général, vers 11h30, il y a beaucoup de vieux. Moi, je suis pas le genre de mec à être relou. À filmer quand j'ai des moments et tout. Donc, on va voir comment je m'organise. Si je peux. Esse é o Mozi, é o brabo da putaria. Só que é sosa, senta pra lá.
Voilà, séance de ouf. Pas mal celle-là. La congestion était au rendez-vous. Je kiffe pas trop filmer à la salle en vrai. Déjà de une parce que je suis concentré. Et en plus, il y a du monde, j'aime pas trop faire chier les gens. Mais voilà, donc là on rentre, il est presque 13h je crois. Me poser un petit peu et après faire le deuxième repas. Ok mec, donc là je me suis posé, je me suis fait à manger. Ça va être l'une des parties les plus importantes de la vidéo. Donc écoute bien, je vais te montrer mon repas, mais écoute bien ce que je vais te dire. Donc là, on a deux steaks, on a 250 grammes de lentilles, tomates mozza. Bon, j'avais plus de mozzarella normal, donc j'ai mis de la râpée. Et là, il y en a plein qui vont pas comprendre. Lentilles, on n'en voit pas souvent en prise de masse, même dans une diète. Mozzarella, c'est pas si conseillé parce que c'est gras. En fait, dis-toi que là, ça c'est un repas qui me fait kiffer. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer parce que c'est les goûts de chacun, mais moi, ce repas-là, je l'adore. Je m'en tape tous les midis, parce que j'adore. Et au moment où je veux plus aimer, je vais le changer. Et pourquoi je peux manger un peu ce que je veux, entre guillemets? Parce que tout est compté. Comme je compte toutes mes calories, ce que je mange, tout ça, bah, je peux surveiller mon taux de gras, ce qui fait que je peux me permettre de manger de la mozza sans manger trop de gras. Et en fait, je peux ajuster comme je veux. Donc, souvent, les gens qui n'ont jamais fait de prise de masse se disent, ouais, si je compte mes calories, je vais me priver, je vais des trucs. Mais c'est l'inverse. Si tu comptes tes calories, tu sais ce que tu manges et donc en fait tu es libre de manger un peu ce que tu veux parce que tu peux tout bien gérer et faire une bonne prise de masse. Ça c'est vraiment un repas que je mangerais tous les jours, même sans prise de masse, enfin que je pourrais manger dans la vie de tous les jours. Donc si tu veux te faire kiffer, juste compte tes calories. Je sais que c'est pas évident donc tu peux faire appel à quelqu'un, mais. Et je vais te dire un truc qui va peut-être en faire criser plus d'un. C'est que là en dessert, je vais me taper de la compote et des Actimel, trucs bourrés de sucre. Pourquoi je fais ça? Parce que pareil, je les compte dans mon appli. Et donc, le taux de sucre est compté. Alors, le sucre, je te le conseille pas parce qu'il y a zéro bienfait. Maintenant, manger un peu de sucre, ça va pas non plus être néfaste pour ta santé. Ça le sera toujours plus que si t'en mangeais pas. Mais si tu respectes bien, si tu comptes tout et que tu respectes bien tes taux de sucre, t'es bon. Donc, donc derrière, ça qui me permet de vraiment kiffer et d'avoir des calories, on va dire, assez facilement. La mozza, c'est des calories faciles. Actimel, compote, tout ça, c'est facile. Juste, il faut vraiment être conscient de ce que tu manges et de l'effet que ça va avoir. Par exemple, là, je sais que l'effet de mon dessert, je vais avoir une baisse d'énergie parce que c'est des sucres rapides. Mais je le sais et j'allais me taper une sieste juste après. Donc, tu vois, quand tout est calculé et que tu fais tout bien, bah, tu peux vraiment te permettre des choses de fou. Donc là, je vais dévorer ce repas, j'ai trop faim. Et en plus, bah, il me donne envie, donc c'est parti. Bon, comme on peut voir, il y a une bonne sieste qui me sépare de la dernière fois que je t'ai parlé. Une sieste de 1h30 qui m'a clairement détruit, chamboulé, je suis KO là, mais ça fait du bien. Et justement, je voulais te parler un peu, je vais me poser avant de me prendre mon shaker. Par rapport aux siestes déjà, si tu peux faire une sieste de 30 minutes après avoir mangé, si ton boulot ou tes études le permettent, si tu as une grande pause le midi que tu es chez toi et que tu as le temps, fais une petite sieste. Je te jure, pour la digestion, c'est incroyable. Et en vrai, moi je trouve que 30 minutes c'est parfait parce que au-delà de 30 minutes, ton corps l'interprète trop comme une véritable nuit de sommeil et après bah t'es KO en fait, comme je le suis là. Et donc pour te réveiller, c'est plus compliqué. Faut savoir que là depuis une semaine, je fais des siestes, mais normalement je voulais pas en faire. Enfin, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude parce que là depuis quelques semaines, j'ai une routine, c'est vraiment me lever à 7h, travailler, enfin tout ce qu'on a fait aujourd'hui et me coucher assez tôt. Et du coup, j'ai mes 8 heures de sommeil. Et dis-toi que ce qui a tout changé, c'est une seule sortie. Une sortie où je me suis couché plus tard. Où forcément, du coup, j'ai pas eu assez de sommeil. J'ai quand même voulu me lever à 7h. Et derrière, j'ai fait une sieste. Forcément pour rattraper. Comme j'ai fait une sieste, bah, j'ai pas réussi à dormir le soir assez tôt, vu que je m'étais reposé toute l'après-midi. Et après, c'est le cercle vicieux. Je me suis couché tard. Du coup, je me suis levé tôt, j'ai fait une sieste. J'étais trop énergétique pour redormir assez tôt. Bref, un bordel. Donc, c'est là que tu vois que quand tu as une habitude, c'est hyper puissant. Et dès que tu fais un petit changement, ça peut tout chambouler. Alors, je te dis pas de pas sortir, mais c'est juste pour t'expliquer pourquoi à un moment sur TikTok, sur Insta, beaucoup de gens disaient qu'il fallait pas sortir quand on faisait de la muscu, tout ça. C'est pas qu'il faut pas sortir, mais il faut que tu sois conscient qu'à chaque fois que tu sors, tu rends la tâche plus difficile, tout simplement. Alors après, je trouve que c'est quand même important de sortir et de profiter parce qu'au moins, tu vois d'autres aspects de la muscu et au moins c'est plus facile de tenir sur le long terme. Et si jamais tu n'as pas réussi à mettre en place cette habitude, bah justement, essaie de réduire toutes les sorties inutiles, tous les moments de friction inutiles pour vraiment que ça devienne une habitude et que ce soit hyper facile. Parce que si ça devient une habitude, je te promets, je te garantis que ça va être trop facile pour toi. Le secret en fait, c'est juste que ça devienne une habitude.
que tu manges à une certaine heure, que tu es à la salle à une certaine heure, que tu t'entraînes telle heure. C'est. Enfin, bref, on va essayer de parler. Je vais aller me faire mon shaker. Mais faites très gaffe quand vous choisissez vos gainers parce qu'il y en a beaucoup qui sont mauvais. Là, actuellement, je suis en train de tester un gainer de chez Action. Euh, Parce que les taux de sucre sont faibles, les taux de matière grasse sont faibles. Mais je sais que les nutriments qui sont utilisés sont de moins bonne qualité. Mais en termes de prix, de goût, en fait, je teste ça. Je suis en train de tester, on va voir. Je teste pour vous. Et après, je pense que je vais aller travailler. Voilà, j'ai quand même bien travaillé ce matin. Mais là, je vais aller travailler allez, 2 petites heures, 3 petites heures. Et après, en fait, la journée va être en train de se finir. C'est en général la partie la moins intéressante. Donc, je pense pas que je vais te la vlogger énormément. Parce que là, ma journée est finie dans le sens où bah là, je redeviens le gars un peu. Je traîne sur TikTok, sur YouTube. Voilà, quoi, les trucs basiques. Dernier repas de la journée. Oui, je sais, je change de t-shirt plein de fois dans la journée. C'est parce que je tourne des vidéos Insta et tout. Donc, je change de t-shirt. Et j'avoue, là, j'ai pété un câble. J'avoue, j'ai voulu vraiment pousser le truc à fond. Donc, regarde mon repas. 2 burgers. Alors, en vérité, je mange pas ça tous les jours. Je mange ça même très rarement. Mais là, je voulais juste insister. Déjà, je voulais me faire kiffer. Et je voulais insister sur le fait que quand tu es en prise de masse et que tu comptes tes calories, tu peux manger entre guillemets ce que tu veux. Déjà, de une, quand tu es en prise de masse, bah, tu peux abuser un peu sur le gras, sur le sucre, sans abuser non plus. Quand j'ai abusé, c'est tu peux aller un peu plus haut, tu peux faire plus d'écart, tu peux te faire un peu plus kiffer. Là où en sait, tu ne peux pas. Et deuxièmement, quand tu comptes tes calories, en fait, là, toi, le pain, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre. Le steak, c'est du 5%. Chercher des tomates, de la salade. Le fromage, je l'ai compté, donc c'est gras, mais je l'ai compté. Et au final, aujourd'hui, par exemple, je finis une journée à 70 grammes de lipides. C'est pas des meilleures sources de lipides, mais je suis quand même bon en lipides, tu vois. Pour le sucre, je suis pas très haut non plus. Donc, je suis vraiment bon, tu vois. Et alors, comme je te dis, c'est pas, je me fais pas ça tout le temps, mais parce que je suis un mec, j'aime les choses simples. Tu vois, j'aime manger des pâtes, j'aime manger du riz. Mais si t'es un gars, tu kiffes les burgers, tu peux t'en faire tous les soirs. Et du moment que tu comptes tes calories, que tu sais exactement ce que tu fais, que tu vois surtout que ton corps, c'est-à-dire que tu prends pas de gras et tout, bien sûr, si tu vois que tu réagis direct mal et que tu prends direct du gras, évite. Maintenant, si t'es vraiment un gars skinny qui a du mal à prendre du poids, bah frérot, fonce. Fonce, c'est tout, c'est comme ça. Donc maintenant, soit t'écoutes les gars sur TikTok qui te disent manger hyper healthy, tout ce que tu veux, et tu prends pas de poids, soit tu m'écoutes, parce que j'ai été dans ta situation, tu prends du poids, mec. Bref, je te laisse là sur cette vidéo, c'est fini. J'espère en tout cas que ça t'a fait kiffer, que ça t'a éclairé un peu mieux. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, ce que tu veux d'autre. Ok, est-ce que tu veux des journées un peu plus où on sort, où je bouge, parce que là en vrai c'était une journée où je faisais pas grand chose, donc n'hésite pas à me dire, à t'abonner et à liker cette vidéo. Et puis voilà mec,